Que le Seigneur te bénisse, que la grâce de Dieu t'inonde. Faisons un peu un tour sur l'alliance de Dieu pour la prospérité. Lisons Job 36, verset 11 à 12. Job 36, verset 11 à 12. Il est écrit: s'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive, ils expirent dans leur aveuglement. Et Deutéronome 8, verset 18 dit: souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Lorsque tu as dit oui à Jésus, tu es ancré dans une alliance avec le propriétaire de la terre et de tout ce qu'elle contient. Psaume 24, verset 1. Celui qui possède tout, l'or et l'argent, selon AG 2, verset 8, nous dit qu'il nous fera prospérer et n'ajoutera aucun chagrin à cette prospérité, selon Proverbe 10, 22. Il n'a pas dit qu'il va te donner toute la terre entière. Non. Mais il te relève pour te positionner. Et si tu étais à positionner, il te propulse encore. Le diable attire souvent les gens dans des alliances avec lui en leur promettant une grande richesse. Cependant, cette postérité s'accompagne toujours de nombreuses douleurs. Je me souviens de l'histoire d'un homme qui allait voir un guérisseur et a conclu une alliance avec des forces démoniaques afin de devenir extrêmement riche pendant 7 ans. Après les 7 ans, il devrait mourir. Alors, il a avalé un charme que le guérisseur lui avait donné. Et après avoir avalé le charme en question, il n'est pas devenu riche. Il n'est pas devenu riche. Au concret, il a entamé un compte à rebours de 7 ans vers sa mort. Et quelques jours avant l'expiration des 7 ans, il a rejoint une église. Et c'est dans cette église qu'il a commencé à raconter son histoire. Il a raconté son histoire dans cette église. Je me rappelle. L'église, j'étais le nom. Ils ont couru avec lui. Ils sont venus avec lui vers nous. Nous, à l'époque, on ne faisait pas encore les cultes du dimanche. L'église était l'église de maison, c'est-à-dire la même maison dans laquelle nous habitions. C'est là qu'on recevait les gens. Et on avait les prières le mercredi et le vendredi. Alors, on l'a conduit à Jésus, il a donné sa vie à Jésus. On lui a parlé, Jésus le protège, il a accepté et nous avons prié avec lui. Et pendant qu'on était en train de prier, on a fini la prière, il est rentré chez lui. Déjà, il se sentait bizarre, il ne faisait que transpirer. Il avait comme vraiment, il transpirait bizarre. On lui a dit, n'aie pas peur, ça va aller. Arrivé chez lui, il a déclenché des diarrhées. Et il a vomi des boules. Il a vomi des boules. Et après la diarrhée aussi, il dit des choses qui étaient sorties dans les selles. Il y avait toujours des boules qui étaient comme noires. Et il dit que ce sont des choses qu'on lui avait donné d'avaler là-bas. Il a commencé, il venait à l'église, il venait au programme, il assistait au programme. Cependant, après un moment, il a cessé de venir. Alors nous, on a décidé de faire un suivi. On l'a appelé. Et quand on l'a appelé, il a pris le téléphone. Il disait qu'il a très peur. Il a peur. On lui dit, tu as peur de quoi? Il dit, voilà, si vous ne m'avez pas vu depuis, c'est parce que je suis reparti voir le marabout. Et le marabout m'a dit que ce qu'il m'avait donné au début, n'était pas trop efficace. Et que maintenant, il m'a donné d'autres charmes pour que j'avale ces charmes pour devenir riche. Ceci-là, ce sera très efficace. Et bien aimé, ce qu'on a constaté, c'est qu'en un laps de temps,
Parce que les périodes qu'il a fait sans venir à l'église, ça a peut-être fait un mois et demi. On connaît seulement par téléphone, donc on ne le suivait pas. On s'est rendu compte justement que sa vie avait changé. Il avait le matériel. Il avait le matériel et même pendant qu'on était là, c'était comme si nous naguions. Et le temps est passé, il est vraiment devenu riche. Très riche. Et ce qui se passe, c'est quoi? Dans ces états de richesse, il dit voilà, comme 7 ans approche et je suis sur le point de mourir. Ça, c'est après. Et je suis sur le point de mourir. Ce que je fais, c'est que je vais fuir le pays. Je vais voyager. Et là-bas, les démons ne vont pas me suivre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est la suite. Sa femme viendra nous raconter parce qu'on avait plus de contact avec lui, vu que lui, il avait choisi son chemin. Sa femme qui viendra nous rappeler après que il a pris l'avion, il est parti et il est mort. Bien-aimé. Satan lui a donné le matériel. À quelle alliance, à quelles conditions? Il est mort. Seule alliance de prospérité de Dieu rend une personne riche, sans ajouter de chagrin, sans avoir les insomnies, sans livrer tes enfants, sans devenir impuissant, sans coucher avec les sirènes. Comme un autre nous avait fait ce témoignage, il est venu et dit voilà, homme de Dieu, on m'a donné vos grâces et je suis venu jusqu'à vous parce que je vis un phénomène assez bizarre. Je suis tel dans cette société. C'était dans la nuit qu'il était venu. Et voilà ce que je vis. Je suis à tel poste, mais je ne dors pas. Je ne dors pas parce que la femme qui m'a rendu riche, qui est une femme de l'eau, elle couche avec moi jour et nuit. Ça dit même en plein bureau, si elle dit que nous sommes en pleine réunion, elle doit prendre, elle va prendre. Je suis fatiguée de ça et physiquement, je ne suis pas mariée. Parce que si je touche à une femme, elle est tellement jalouse qu'elle tue. Et elle menace de me tuer. Bien aimé, le gars a ouvert l'habit derrière et il y avait les fouets de la chicotte. Je ne sais pas comment expliquer ça, les fouets de la bastonnade. C'est-à-dire le joueur, il tente d'essayer de se souiller avec une femme de ce monde-ci. Il dit voilà ce que je vis. On l'a conduit à Jésus, on a prié. Bien aimé, après avoir prié avec lui, il dit est-ce que vous êtes sûr que on lui dit tu vas perdre beaucoup de choses, ça c'est le prix. Et elle va menacer, mais elle ne reviendra plus. Il est parti. Arrivé à la maison, là, il a fait ce qu'on lui a dit à faire. Il devait se dégager de certaines choses qu'on lui avait données. Il s'est dégagé, il est revenu avec, on a prié, on a annulé. Bien aimé. Ce monsieur a été libéré complètement. Complètement. Mais après, il a disparu. Ayant disparu, quand on s'est renseigné, il avait replongé. Et maintenant, quand il replonge, il est encore revenu. Et il est venu comme pour piéger cette fois-là. Il est venu avec une somme d'argent, de l'eau, écoutez bien, et des œufs. Papa Zoa tellement ri parce que c'était un piège. Donc, quand il est rentré dans ces choses, on lui a dit, va maintenant piéger ce pasteur. L'eau, palette d'eau, alvéole d'œuf et une enveloppe d'argent. Papa Zoa a regardé ça. Il lui a dit, rentre avec, je ne touche à rien. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et comme on t'a envoyé me chercher, me piéger, retourne avec ton lot de sirènes, tes œufs et de serpents, des léviathans là, et ton enveloppe que tu es venu acheter mon âme avec. Je ne tombe pas dedans. Bien aimé, c'est Dieu qui bénit. Et il est parti, il a disparu, on n'a plus de ses nouvelles. Même sa famille qui, jusqu'au jour, continue à suivre à distance, on n'a même plus demandé. Pas sa famille, ses proches qu'il avait envoyé à l'église un temps. On n'a plus à demander comment il allait. Bien aimé, il y a tellement de tentations dehors. Je le sais. Il y a tellement de tentations. Nous tous, on veut vivre un genre de vie. Nous tous, on veut s'en sortir facilement. Mais restons dans l'alliance de prospérité de Dieu. Que ce soit Dieu qui nous bénisse.
Que ce soit Dieu qui nous ouvre les portes. Il peut même utiliser quelqu'un sataniste pour te bénir. Mais quand je te parle du témoignage de Papa Zoa tout à l'heure, il y a des argents même que tu ne devras pas toucher, que Dieu te parlera clairement. Ne prends pas cet argent. Ne prends pas telle opportunité. Oui. Donc, il y a des choses au jour d'aujourd'hui. Les gens veulent s'enrichir. Les gens sont prêts à tout. Il y a tellement de propositions pour que tu entres dans n'importe quoi, que tu te détruises. Calme-toi. Tu appartiens à une famille, la famille de Dieu. Et cette famille, au jour d'aujourd'hui, bien-aimée, a des principes pour prospérer. Bien-aimé, tu es un enfant de Dieu, travaille. 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 Proverbe 6 te le dit. Un peu sommeiller, un peu dormir, la pauvreté entre. Travaille. Entreprends, lance-toi. Dans cet entrepreneuriat, dans ce dans quoi tu te lances, tout ce que ta main de coup va faire, fais-le sauf le vol. Et dis qu'il bénit l'œuvre de tes mains. Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Dieu bénit tes efforts, tes projets. Écris des projets, vends tes projets, vends tes idées. Malachie 3, verset 10 est aussi une partie essentielle de l'alliance de prospérité de Dieu. Non seulement travail, il te dit Malachie 3, verset 10. Lorsque tu payes ta dîme, Dieu ouvre les fenêtres du ciel et déverse sur toi une bénédiction si grande que tu n'auras pas assez de place pour la contenir. Et Proverbe 3, verset 9 à 10 nous encourage à honorer Dieu avec nos prémices. Dieu n'a pas besoin d'argent. Il peut pouvoir à tout ce qu'il veut accomplir, mais il demande à être honoré, bien-aimé. Une fois que tu es en alliance avec Dieu, il pourvoira toujours à tes besoins. Il veillera à ce que tu ne manques de rien. Il veillera à ce que ta vie reflète les bénédictions que lui, il donne. Bien-aimés, repositionnons-nous. Ne détruisons pas au jour d'aujourd'hui nos semences et tout ce que nous plantons avec nos murmures, tout ce que nous sémons avec nos doutes. Nous sommes comme des cultivateurs qui finissent de semer un champ et avant même que on ne récolte, on commence nous-mêmes encore à bafouer tout. Bien-aimé, tu es en alliance avec Dieu. Il y a une alliance de la prospérité qui parle dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, en tant que ton enfant, j'ai entendu, je suis en alliance avec toi. Visite-moi, fortifie-moi. Fortifie-moi dans mon travail. Ouvre-moi les portes de la promotion. Ouvre-moi les portes de la grandeur. Seigneur, j'ai besoin de toi. Oui, même les portes du travail. Tu veux passer d'un travail à un autre. Seigneur, ouvre-moi les portes. J'ai besoin de toi. Je prie pour toi, mon frère, ma soeur, je prie pour toi. Je dis, reçois la bonté du Seigneur sur la terre des vivants cette année au nom de Jésus. Que tout ce qui a été fait contre toi pour détruire ta joie cette année soit détruit au nom de Jésus. Que tout ce qui attaque ta santé physique afin de t'empêcher d'être productif, que cela meure. Dans le nom de Jésus. Comme Abraham avait reçu la faveur, je dis que la faveur soit dans tes mains, dans tes sorties, dans tes entrées, dans le nom de Jésus, afin que tu puisses exceller. Je prie que le Seigneur traite généreusement avec toi cette année. Que toute bénédiction qui est à toi cette année te parvienne, qu'elle ne t'échappe pas. Je dis ta bénédiction ne sera pas transmise à ton voisin au nom de Jésus. Que les marches que tu entreprends cette année te conduisent dans un succès exceptionnel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, élève encore ta voix et dis avec moi, Père, au nom de Jésus, accorde-moi l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation pour te connaître, pour entreprendre. Dans le nom de Jésus, Seigneur, bénis ce que je fais. Seigneur, ouvre-moi les portes. Que tous les obstacles entre moi et ceux qui sont appelés à être des bénédictions pour moi soient renversés au nom de Jésus. Que tout ce qui porte mon nom comme bénédiction, qui était retenu, soit relâché au nom de Jésus. Que cela soit relâché. Esprit de mort et de l'enfer, lâche ma vie.
Esprit de mort et de l'enfer, lâche mes relations, lâche mes projets. Esprit de mort et de l'enfer, sors de ma maison. Au nom de Jésus-Christ. Je dis tout esprit de tiédeur, tout esprit de servitude, de perdition, tu libères ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui, ne te fais pas prêt. Déclare des choses puissantes cette année, des choses que tu veux voir. Je dis, ma vie avance. Je vais de gloire en gloire. Je dis, toute imagination méchante contre moi, contre ma maison sèche. Je dis, mon ridicule est converti en source de miracle au nom de Jésus. Oui, élève ta voix, toutes les puissances qui soutiennent les décisions méchantes contre moi, qu'elles soient mises en disgrâce. Que tout esprit d'échec, de rejet soit banni de ma vie. Que les manipulations sataniques visant à changer mon destin soient anéanties. Au nom de Jésus. Que les sacs et les poches percées soient refermés. J'ordonne à toutes les commandes de marche en arrière, toutes les commandes de marche en arrière qui ont été installées pour m'empêcher de progresser, d'être paralysé. Je dis que le conseil des méchants contre moi soit annulé. Vous qui attaquez tout, vous qui dispersez tout, je vous paralyse par le sang de Jésus. Seigneur, que ton alliance parle dans ma vie. Que l'alliance de prospérité parle dans cette maison. Que l'alliance de prospérité parle dans ma vie. Seigneur, ouvre pour moi les écluses des cieux. Comme tu l'as dit dans ta parole. Lorsqu'on apporte la dîme dans ta maison, lorsqu'on apporte nos prémices, Seigneur, tu le dis que lorsque les premiers fruits sont reçus, tu déverses l'abondance sur tout. En ce premier mois de l'année 2026, Seigneur, lorsque tu visites mes prémices, Seigneur, visite mes projets. Seigneur, visite mes affaires. Seigneur, visite tout ce que j'entreprends, que j'entreprendrai. Seigneur, que les flux de bénédiction soient ouverts et se déversent dans ma vie et dans ma maison. Je dis toute puissance qui dévorerait mon tube spirituel, cette puissance est carbonisée. Toute puissance qui chassait mes aides divines, cette puissance est paralysée. Cette puissance qui travaillait pour le retard, cette puissance est paralysée. Je vais de gloire en gloire. Dans le nom de Jésus. Je dis, je prospère. Je vais de l'avant. Au nom puissant de Jésus, je n'échoue pas. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je prie pour toi. Que tous les comploteurs du mal rassemblés contre toi, ta maison, ta famille, qu'ils soient dispersés au nom de Jésus. Je dis que tous les serments du mal contre ton avenir soient annulés. Que les puissances qui éteignent le feu de Dieu dans ta vie, les puissances qui éteignent le feu de Dieu dans tes projets, dans tes pensées, que ces forces-là te lâchent. Je dis, sois arraché par le feu des problèmes profondément ancrés dans ton sang. Je dis que l'ange bénisseur te trouve et te bénisse. Que l'ange bénisseur parte avec toi dans tes sorties, tes entrées, te bénisse. Je dis dans le nom de Jésus, que tes cris provoquent un renfort angélique au nom de Jésus. Que toute limitation satanique dirigée contre tes bénédictions cette année sèche. C'est merci de délivrer ton enfant des pierres de feu jetées sur sa vie. Merci de délivrer ton enfant de tout embargo démoniaque, de toute charge et programmation des ténèbres en cette année. Je dis que les maladies sortent de ta vie, que les programmes de l'ennemi pour t'humilier avortent, que toute source de sécheresse, d'accidents, de tragédies, d'infimité dans ta vie de mort sèche au nom de Jésus. Que ceux qui chassent ta promotion, qui chassent ton travail, qui chassent ta santé, au nom de Jésus, soient décapités par le feu. Je dis, je libère le feu de Dieu à poursuivre tout cela qui te recherche pour le mal. Que l'embargo élevé contre ton progrès en cette année tombe. Je dis que l'embargo élevé contre ton progrès en cette année tombe. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout pouvoir qui t'invite à un rendez-vous de souffrance cette année, ce pouvoir-là meurt. Je dis tout pouvoir qui t'invite à un rendez-vous de souffrance cette année, d'humiliation cette année, ça tombe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu
d'alliance, de la prospérité divine visite tout ce que tu entreprends et que tu penses entreprendre. Dans le nom de Jésus, que la main de Dieu soit sur toi, que la main de Dieu soit sur tes projets, que l'abondance, la multiplication soit dans ta maison. Au nom puissant de Jésus, que les malédictions qui réclamaient ton destin se taisent par le sang de Jésus. Je dis que la faveur de Dieu soit sur toi, que cette faveur fusque les plans de l'ennemi. Le Seigneur dit qu'il entoure ta vie comme de la faveur, comme un bouclier. Que cette faveur frusque tes ennemis. Au nom de Jésus, j'ai dit, tu ne seras pas coincé au nom de Jésus-Christ. Et quand l'ennemi croira qu'il a fermé ici, ça s'ouvre de l'autre côté au nom de Jésus. Que ce qui était retenu depuis soit relâché. J'appelle sur toi les portes ouvertes. J'appelle sur toi la faveur. J'appelle sur toi la distinction. Dans le nom de Jésus, je viens parler sur ta vie en ce début d'année en tant que servante de Dieu. Je dis, je parle sur ta vie. Je parle faveur. Je parle bénédiction. Je parle porte ouverte au nom de Jésus. Tout cycle maléfique qui s'est levé dans la maison de ton père et de ta mère et qui voulait s'élever dans ta vie en cette année, ces cycles maléfiques-là sont brisés. Ces cycles d'oppression, de dépression sont brisés. Ces cycles de honte et d'humiliation sont brisés. Ces cycles de rejet, d'échec sont brisés par le nom de Jésus-Christ. Je prie en cette année que le Saint-Esprit relâche sur toi la puissance du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, sur un esprit de sagesse, un esprit de multiplication, un esprit d'entrepreneuriat au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que Dieu t'illumine, que Dieu te guide. Comme il a été avec Isaac l'autre jour et il a dit, Isaac, ne bouge pas. Il y a une alliance qui est sur toi, reste ici et c'est ici que je te bénirai. Et il a donné la sagesse à Isaac. Il n'a pas dit, Isaac, fais ceci. Il lui a donné la sagesse, il a commencé à travailler. Et cette année, il a été plus que béni. Les gens l'enviaient. Je dis, où les gens sèchent, où les gens fuient, la faveur de Dieu est sur toi pour prospérer au nom de Jésus. Je dis, où les gens ne trouvent pas au jour d'aujourd'hui d'avenir, d'excellence, parce que Dieu est en toi et avec toi. Toi, tu prospères. Je dis, tu prospères au milieu des capteurs de tes ennemis, comme Daniel et ses amis dans un pays étranger, au milieu des faux dieux. Tu prospères et aucun malheur ne t'atteint, aucun fléau ne te renverse. Par le sang de Jésus-Christ, 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 j'appelle la faveur, j'appelle la multiplication dans les projets, dans les mains. J'appelle la multiplication, j'appelle la multiplication, j'appelle la multiplication au nom de Jésus-Christ. Que les projets retenus, les projets bloqués soient débloqués, soient relâchés au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Cette année 2026, un cantique nouveau dans tous les domaines de ta vie. Tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Tu prospères dans ta santé. Tu prospères dans les finances. Tu prospères dans les relations. Tu prospères en tout. Tu prospères dans ta maison. Tu prospères dans ta maison. Je dis dans tous les domaines, tu prospères. Que l'alliance de prospérité, l'alliance de l'abondance financière parle dans ta vie. Parle dans ta maison. Dans le nom de Jésus. Non seulement tu prospères, mais tu communiques également la vie. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Possède tes terres. Amen.